Alors, Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Beshalach. Nous voyons que Am Israël est en train de sortir d'Égypte, des millions de personnes, 600 000 grands hommes à partir de 20 ans. Imaginez-vous qu'un avait 72 enfants, l'autre il avait 93, etc., etc. Des grandes familles. Il y avait, d'après le Midrash, chacun a sorti, chaque famille 70 ânes. Donc il y avait 42 millions d'ânes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis finalement, il voit que Moshe a disparu. Moshe a disparu, on ne le trouve pas. On essaie de le chercher où il est, où il est, où il est. Il se la ramène avec une valise, la Hatzamot de Yosef. Il a ramené les os de Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef a fait jurer à Israël que quand vous sortirez d'ici, vous sortirez mes os et vous les amènerez en Israël. C'est pas obligatoire que cette mission doit être sur Moshe Rabbeinu. Tout le monde pouvait s'en occuper. Il y avait bien de grands d'autres rabbanim, etc., etc. Mais cela n'empêche que Moshe a vu que personne ne s'est occupé de ça. Il est parti et finalement il n'a pas trouvé les os. Comment il va les trouver? Ils étaient enterrés dans un marécage d'eau et finalement c'est Serah Bat Asher qui a dit qu'il est là-bas, et voilà, il a fait un Shem, il a utilisé un nom de Kabbalah, et finalement, le Aaron, il est monté, et il l'a ramené, et avec ça, ils sont sortis d'Égypte. Question qui se pose, quand Am Israël est sorti d'Égypte, sans les eaux, il ne savait pas où est la clé de la mer Rouge, quelle est la clé de Yam Souf. Mais finalement, le Midrash nous révèle que Hayam Ra'a Vayanos Mara'a Aronos Yosef. Finalement, c'est bien beau de sortir d'Égypte, c'est bien beau de se précipiter vers la mer Rouge, mais une fois qu'on était devant la mer Rouge, il n'y avait pas de clé. La clé, c'était les os de Yosef Hatzadik. En quoi Yosef Hatzadik pouvait ouvrir une mer? Tout simplement, dit le Midrash, que Vayanos, Haram Hayam Ra'a Vayanos, Nas Mipene Hanas. Il s'est enfui, la mer s'est enfuie de celui qui s'est enfui de sa maîtresse, de la femme de Potiphar. Ça veut dire que 160 ans à peu près, ou 150 ans avant, il y a un monsieur qui s'appelait Yosef qui avait fait une mitzvah, qui avait dit qu'il était dans une situation délicate, et finalement il a pu s'en sortir d'affaire et rester tzaddik, et c'est tout. Lui-même, il n'est pas là, lui-même, il est mort, mais ses os seulement peuvent suffire pour éventuellement couper la guerre, couper la mer en deux et faire passer Am Israël et les délivrer. Cela veut dire qu'une mitzvah qui a été faite par une personne, elle peut être dans 100 ans, dans 150 ans, elle peut être la délivrance d'un pays entier. Oui, oui, un pays entier. Et c'est quelle sorte de délivrance? Tout simplement, quelle est la sorte de la mitzvah? Si la mitzvah, c'est une mitzvah qui dépasse entièrement la nature, et finalement, la personne fait des efforts surnaturels, eh bien, sachez que la récompense, c'est une récompense surnaturelle. Combien devrait payer Am Israël pour voir la mer se couper en deux? Combien une personne aujourd'hui peut dire que pour voir comment la mer s'ouvre en deux et ne pas passer? Comment pour passer et ne pas se tremper? Comment passer pour ne pas se tremper et pour ne pas que les Égyptiens les poursuivent? Comment ne pas se tromper et les Égyptiens ne pas se poursuivre? Et finalement, la même mer, elle est entièrement en même temps, en bivalence. Pour Am Israël, elle est ouverte, et pour les Goïms, elle est entièrement enfermée. C'est marqué que Am Israël ne voulait pas sortir d'Égypte, ne voulait pas sortir, pardon, de la mer. Parce qu'ils ont dit à quoi ça sert qu'on sort de la mer, puisqu'ils ont fait un demi-cercle. Ils n'ont pas fait de Mizrach Ma'arav. Donc ils ont dit, si on sort dans l'autre demi-cercle, les Égyptiens, ils vont venir nous attaquer dans l'autre bout de la mer, le bord de la mer. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? En restant à Israël dans la mer, il a tué les Égyptiens. Et c'est pour ça que c'est marqué, Vayar Israël et Mitzraïm, Met, Asivat Ayam, Vayar Israël et Gedola. Ça veut dire qu'ils ne sont sortis d'Égypte que si jamais
la mer a vomi les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Et c'est pour ça c'est marqué hein, que Vayamru Ariam Beyam Souf, que Am Israël c'était des méchants en plein Yam Souf. Ça veut dire qu'une fois que Hachem les a entrés dans la mer, il leur a dit de sortir, ils ne voulaient pas sortir. Pourquoi ils ne voulaient pas sortir? Eh bien, tout simplement, ils ont dit à quoi ça sert qu'on va sortir et on va nous attaquer les Égyptiens. Alors, il a fait un nez de tuer les Égyptiens dans la mer. Donc, la mer s'est remplie pour eux, alors que parallèlement, les Juifs la mer est coupée. Et en plus, il a demandé au ministre de la mer de vomir les Égyptiens sur le bord de la mer pour convaincre les Israël que les Égyptiens sont déjà morts, et là, ils ont accepté de sortir. Tout ça pour nous dire que les lois de la nature sont soumises à la Torah et aux mitzvot. Que même s'il y a des lois naturelles, le soleil, la lune, la mer, etc., si jamais quelqu'un fait un effort surnaturel, eh bien qu'il sache qu'Akadosh Baruch Hu peut couper la nature pour lui, et pas que pour lui, pour une génération entière, pour un peuple entier. Imaginez-vous maintenant que Yosef Hatzadik qui voit dans l'autre monde que ces eaux, la valise de ces eaux qui s'est présentée devant la mer, elle a causé l'ouverture de la mer. Combien il devrait être content et dire que c'est vraiment bénin, j'ai été récompensé 1000 fois, 500 000 fois ce que je fais, c'est inimaginable qu'une mitzvah comme ça, qui s'est faite en privé, dans une chambre, avec la femme avec sa maîtresse, elle est en train de rejaillir sur tout Am Israël. Voilà comment c'est important d'être Shomer Torah Mitzvot. Donc, si jamais une mitzvah se présente à vous de manière naturelle, essayez de la faire. Mais même si elle se présente de manière surnaturelle. Si jamais parfois vous rendez visite ou vous sauvez quelqu'un de manière surnaturelle, si jamais vous donnez une fois une tzedaka de manière surnaturelle, si jamais une fois vous faites le shalom avec l'autre de manière surnaturelle, même si tu as raison à 100%, tu demandes mehila et tu le fais. Sache que Kadosh Baruch Hu fera pour toi des miracles surnaturels et tu verras les fruits, toi et tes enfants et toute ta génération. Shabbat shalom umevorach. Bon, alors, les os, tu dis les ossements, c'est mieux.